Voilà, je suis Votre Laurent. prénom Laurent Laurent, voilà, Laurent Chrétien-Marquier. Et puis donc je suis sympathisant de cette action, de ces actions depuis pas mal de temps, et en ce sens qu'elle révèle un problème de société grave qui est celui de l'appauvrissement d'une partie de la population. Il faut savoir ce que vous faites, vous êtes commerçant, vous êtes... Alors moi je suis ingénieur, ingénieur. Voilà, je suis informaticien et ingénieur, voilà. Et je suis actif depuis pas mal de temps, enfin depuis des années en fait, sur des sujets un petit peu forts. Laurent Chrétien-Marquier, il suffit de taper Laurent Chrétien-Marquier, il y a un compte Facebook, il y a une... Passe par là. Il va passer, on va se mettre là. C'est bon, ne bougez plus. Voilà, comme il va vous passer, voulez. ouais. Voilà. Et donc, je suis donc en particulier, un de mes sujets favoris de travail social, on va dire favori, c'est de travailler contre justement l'appauvrissement du pays. Voilà, l'appauvrissement des gens, qui est une anomalie. Et donc, je travaille à ralentir et à inverser, si vous voulez, cet appauvrissement. Et donc, justement, le mouvement des Gilets jaunes est une manifestation très très claire. Et donc, je suis venu notamment aujourd'hui ici parce que je travaille en ce moment à éviter la fermeture définitive d'un des joyaux industriels français, qui n'est pas de grande taille, mais qui est en fait véritablement un fleuron, et qui est en train de fermer en ce moment, si vous voulez, qui est près d'Orléans et qui est la plus ancienne usine de production d'alcool et de sucre et d'alcool en France, et qui s'appelle la sucrerie de Toury, qui est très, très connue, sachant qu'on a commencé à fabriquer le sucre avec de la betterave à partir de Napoléon. En ce moment, donc cette sucrerie de Toury est l'usine, le site qui a fourni l'alcool des hôpitaux pendant tout le Covid. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé à fond pendant 3 mois pour fournir au travers de LVMH, Dior, en fait, l'ensemble des hôpitaux et l'ensemble des soignants. Là, il y a des soucis, mais il va y avoir des soucis maintenant à la rentrée. Non, c'est plus maintenant. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus que 5 personnes. Il y a 60 personnes à la partie sucrerie qui ont été virées au mois de janvier. Et il y en a 40 qui viennent d'être virées le 30 dernier. Le 30, voilà. Il en reste 20 à peu près. Et le gel, ça continue de vendre, non il fonctionnait parfaitement jusqu'à ce qu'ils arrêtent pour embarquer la colonne à distiller à Troyes, c'est-à-dire le siège en fait du groupe propriétaire. D'accord. Et qui a décidé en 2019, dans une période qui était moins favorable pour le sucre et l'alcool, en fait d'arrêter un de ces sites, et qui a choisi celui qui était en gros le plus loin du siège social. Une sorte de réorganisation où ils veulent supprimer les emplois. Exactement. C'est-à-dire effectivement, si vous supprimez en gros 150 emplois, ça vous fait... ça vous permet de 150 millions, ça vous permet pour faire de l'argent toujours sur les gels hydroalcooliques par exemple. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait tout le gain, parce que l'usine était parfaitement rentable, qui donc était issu de ce site de production de Toury, et bien en fait tous ces gains vont remonter au niveau de Troyes et du groupe. Donc en fait c'est absolument scandaleux. Ces gens ont travaillé comme des dingues pendant les 3 mois de la crise, et puis comme superbe récompense, eh bien on les vire. Voilà, ils se retrouvent dehors, et vous avez toute une région, véritablement une région, qui se trouve en voie de sinistrisation, voilà, qui est en train de plonger, de perdre en fait tous ces emplois directs, enfin ces emplois indirects considérables. La sucrerie, elle s'appelle, vous m'avez dit Sucrerie de Toury. Toury. Toury, Toury. D'accord. Donc qui se trouve à 45 km d'Orléans, des Temples, de Châteaudun et de Chartres. Donc en plein ce qu'on appelle le cœur de Beauce. Cœur de Beauce. Cœur de Beauce, ce qu'on appelle le cœur de Beauce. Et donc ces gens se sont passés un savoir-faire pendant 150 ans, et ce qui en faisait la meilleure distillerie au monde. Et c'est elle qui fournissait en fait en particulier tous les alcools ultra fins de très haute qualité avec beaucoup de variétés, qui alimentaient en fait la Cosmétique Vallée à Chartres, c'est-à-dire tous les grands parfumeurs. Tous les grands parfumeurs venaient s'approvisionner à l'usine de Toury, qui était la meilleure du monde. Évidemment aussi,
en apparence effectivement la plus rentable parce que c'est là qu'il y avait le plus de savoir-faire. Et malheureusement, le groupe Cristal Union qui n'a pas bien compris la notion de savoir-faire, qui s'est fabriqué 10 alcools mais pas 100 alcools de très haute qualité, et a cru en fin de compte pouvoir récupérer la poule aux odeurs, mais en fait il tue la poule aux odeurs parce que en fin de compte ce savoir-faire passe de génération en génération. Donc c'est quelque chose de très grave. Et donc aujourd'hui, donc, il y a une réunion ministérielle le 23 juin dans laquelle était présent en particulier le député Philippe Vigier de la 4e circonscription de Reloir et était présent également le deuxième groupe de sucriers de France, le premier groupe sucrier de France qui s'appelle Tereos, voilà, et qui était prêt à reprendre le site. Voilà, et ils se sont rencontrés au ministère de l'Agriculture, sachant que Didier Guillaume avait dit on va sauver le site de Toury une semaine auparavant dans l'écho républicain. Une semaine après, il y a eu la réunion et pendant cette réunion, Cristal Union a dit on ne veut pas vendre le site à notre concurrent Tereos et donc on en reste là, voilà, devant les 4 ministères. Et le surlendemain, donc c'était mardi, c'était le jeudi, ils ont commencé à démonter et à enlever toute la partie électrique, toutes les fibres, etc., toute la partie centrale. Et aujourd'hui, donc hier, les grues sont arrivées sur le site pour enlever la pièce maîtresse, c'est-à-dire la colonne à distiller. Ah, ça va vite, hein? Ça va très 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 vite, voilà. Vous êtes touché parce que ce sont des proches oui, très proches de vous? Oui, ce sont proches. Ça a été il y a 35 ans, ça a été des clients pour moi, et ça a été aussi des actionnaires. Et j'ai vraiment un attachement. Voilà. Vous êtes ingénieur, vous travaillez dans une... Dans l'informatique. Comme dans une sucrerie ou non? Rien à voir? Non, je travaillais, je faisais du développement informatique et de la conception informatique, notamment, et la sucrerie avait été un de mes clients il y a 35 ans. Et donc, je suis allé à l'époque souvent, et puis j'étais attaché aux dirigeants de l'époque qui ont changé entre-temps. Et vous vous désolez de ce qui arrive, quoi? Et je suis non seulement, je suis scandalisé, on va plus dire, c'est plus que désolé. Si vous voulez, quand vous avez toute une région avec des milliers de gens qui vivent en fin de compte d'un outil industriel de haute qualité et que d'un seul coup on laisse tomber et qu'on envoie dans une forme de pauvreté alors qu'aujourd'hui le cours de l'alcool explose, hein, c'est-à-dire que l'alcool devient le pétrole, le véritable pétrole. C'est-à-dire que ça prend une valeur, si vous regardez les cours sur Google, vous verrez que le cours de l'alcool est en train de monter à très grande. Et donc, moi je suis là notamment pour dire, vous qui êtes victime des problèmes d'appauvrissement liés à des restructurations qui sont faites à l'aveugle, je vous propose d'être là mercredi prochain à 17h à la sucrerie. J'organise ça, donc à Toury, pour venir appuyer une revendication consistant à laisser cette colonne à distiller qui est en train, donc le toit a été défait, donc les crues sont là, et donc a priori mercredi ou jeudi on va lever la colonne à distiller de 30 mètres et de 30 tonnes pour la mettre sur un camion et l'embarquer. Et à partir de là c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Et donc je viens ici, recommander aux personnes organisatrices aujourd'hui de me rejoindre, de nous rejoindre. Mercredi 17h. Mercredi à 17h à Toury. Oui. Voilà, pour venir exprimer avec force devant moult caméras et tous ceux qui voudront bien être présents. J'espère vous-même, j'espère France Info, j'espère RT également et Média TV et Sud Radio, pourquoi pas. J'invite le plus de monde possible à venir pour sauvegarder ce site. Voilà, j'ai créé un compte Facebook qui s'appelle Sauvons la sucrerie de Toury, voilà, qui fait suite à un autre qui est Sauvons notre patrimoine industriel. Tout est faisable et c'est faisable avec de l'expression, de la description détaillée, hein, et de la présence. Et en fait, il n'y a pas de fatalité. Cette dégradation ou cette perte d'outils industriels liés à des stratégies comptables à court terme est parfaitement réversible et combattable pour le bien de tout le monde et aussi bien pour le bien du propriétaire qui a fait une décision à court terme mais qui en fin de compte va gagner beaucoup plus d'argent à laisser ce site puisque le besoin en alcool est explosif. Oui. Voilà, donc il faut ne pas faire des négociations, je dirais, très étroites, très approximatives, mais au contraire, travailler soigneusement et à fond. Et donc moi, je vais travailler à ce que ce site continue, et c'est pour ça que j'invite tout le monde ici à venir, pour que ce site,
deviennent progressivement propriété de la commune de Toury, et de façon à ce que les futurs bénéfices très importants liés à l'explosion du cours de l'école puissent bénéficier en fait à la ville et à l'ensemble de la région. Et c'est ça la bonne logique. Toutes les entreprises qui ont un haut niveau de savoir-faire depuis des générations et des générations, mais qui n'ont pas un cadre qui leur permet un cadre d'exploitation externe, je dirais satisfaisant et qui fonctionne, je dirais un petit peu avec la tête dans le guidon, eh bien devrait, et je pense que ça va être une tendance forte, eh bien devenir progressivement avec je dirais les prêts adéquats, si à partir du moment où l'entité est rentable, c'est ça qui est l'élément essentiel, eh bien devenir la propriété en fait de la ville dont les enfants, depuis des générations et des générations... Pour pouvoir la sauver, pour qu'elle puisse rester... Et voilà, et que les bénéfices viennent pour agrandir la piscine, pour augmenter les crèches, pour augmenter les facilités d'acquisition d'habitat, etc., etc. Donc c'est la bonne façon de faire en ce qui concerne des entreprises qui ont un gros savoir-faire et qui l'ont entretenu pendant 50 ans, pendant 100 ans, pendant 200 ans. Voilà, il ne faut pas la tendance qui consiste à dire je prends sur un paperboard et je fais une grande croix sur un tel site parce que ça va me rapporter tant avec mon petit calcul sur Excel. Et ben ça c'est complètement bidon et c'est ça qui donne en fait l'appauvrissement, qui a pour conséquence l'appauvrissement des gens. Les gens qui se retrouvent avec moins de pouvoir d'achat, avec plus de chômage, et ben c'est parce qu'il n'y a pas une politique industrielle intelligente et suffisamment soignée, suffisamment fine et qui permettent en fait de tirer des bénéfices importants liés à ce savoir-faire et qui reviennent de juste droit sans avoir un actionnariat complètement flottant et complètement ballotté. Et voilà. Et donc c'est le principe que je défends donc depuis pas mal de temps, c'est le principe de la France riche. La France est beaucoup plus riche qu'on ne le croit, mais il faut le vouloir, il faut agir. Encore beaucoup de richesses et toutes les richesses sont encore là, il n'y a pas que des richesses qui ont disparu. Non, tout n'a pas été volé pas encore. Du tout, parce que vous ne volez pas le savoir-faire, vous ne volez pas ce qui se passe d'une génération à l'autre, et l'amour du métier et cette cohésion des gens qui travaillent ensemble, vous comprenez ? Oui. Voilà. Merci. Votre prénom, vous me rappelez ? C'est Laurent Chrétien-Marquet, voilà, compte Facebook Laurent Chrétien-Marquet et sur Google Laurent Chrétien-Marquet. Moi c'est Réservoir à PPS et votre vidéo je vais la mettre après à part. Là on est en direct mais après elle sera découpée, elle sera en... Voilà, et puis j'espère vous accueillir mercredi 17h. À Toury à 17h. On va avancer, merci. Avec grand plaisir. Merci Laurent. Merci. On nous demande d'avancer. Ces messieurs aussi pourront enfin avoir un salaire un peu plus important si on travaille intelligemment comme ça. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.